On va maintenant, avec notre invité, explorer et mettre à profit notre intelligence émotionnelle. Il paraît que parfois, il vaut mieux avoir un très bon QE, quotient émotionnel, qu'un très bon QI, quotient intellectuel. Il va nous expliquer pourquoi. Notre invité de curiosité du jour, Pierre Fasquelle. Bonjour Pierre. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Pierre est formateur conférencier et vous organisez des stages d'intelligence émotionnelle. On va voir pourquoi dans un instant vous avez décidé d'organiser ces stages. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est en quelques mots l'intelligence émotionnelle? Eh bien, il existe plusieurs intelligences. L'intelligence cognitive, ce qu'on appelle le QI, le quotient intellectuel. Il existe aussi l'intelligence situationnelle, l'intelligence musicale. Il y en a plein maintenant, on les nomme même 9 d'ailleurs. Ouais. Et parmi ces 9, il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle qui se mesure par un QE, un quotient émotionnel. Et nous savons aujourd'hui, même scientifiquement, et par différentes études qu'il y a eu, il y a plus de 3000 études là-dessus maintenant, quand même, ça commence, ça fait du retour. Eh bien, nous savons maintenant que une personne qui a un quotient émotionnel élevé réussit mieux dans la vie, est plus heureux et vit même plus longtemps. Voilà. Que quelqu'un qui a un QI, d'ailleurs. Et on va voir. Comment on fait pour le calculer? Quels sont les critères? C'est comme le QI, il y a une grille. Alors, il existe plusieurs tests au monde pour effectivement déterminer le QE, donc des tests officiels, des tests un peu moins officiels. Mais effectivement, ce sont des tests à base de questions, un peu comme le QI, et qui permet de déterminer surtout ces points d'amélioration, puisqu'on a, il y a 5 compétences dans l'intelligence émotionnelle. Et effectivement, une fois qu'on sait que là où ça pêche, bien, on peut travailler dessus. Voilà. L'idée de ces stages vous est venue à la suite de l'écriture d'un livre qui a pour titre « Je n'en ai rien à faire ». C'était suite à un burn-out professionnel. Ah oui, mais bien avant, Eric, en fait, depuis 1994, je continue mes études. J'ai fait des études empiriques, notamment sur un auteur qui s'appelle Maslow et j'ai écrit un premier essai qui s'appelle Le développement durable de l'être humain. Mais effectivement, l'ouvrage dont vous faites référence, qui est sorti en 2015, est un ouvrage qui fait suite effectivement à un burn-out et surtout une remise en question profonde. Et donc, ça m'a permis, en fait, je me suis servi de ma propre expérience pour pouvoir partir complètement dans l'intelligence émotionnelle, dont nous savons aujourd'hui que c'est notamment par des pays, on pourrait peut-être parler du Danemark, mais effectivement, on sait que ça rend les gens heureux, et tant mieux. Et on va voir pourquoi. Dans les entreprises, et là on va passer vraiment sur du concret. Dans les entreprises, vous dites on assiste à des tensions, des non-dits, des réunions interminables où on tourne autour du pot parce qu'on n'ose pas dire les choses, et vous dites l'intelligence émotionnelle, c'est juste oser dire ce qui ne va pas, ce qui nous bouffe à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on va vivre mieux à partir du moment où on est intelligent émotionnellement. Expliquez-nous ça, et ça marche aussi en famille. Figurez-vous que ça remonte à plus de 2400 ans. Ce sont nos philosophes, et pas très loin chez nous aussi Descartes, qui nous ont toujours dit que l'être humain devait aller vers le raisonnement, vers la raison, vers ce qu'on appelle le cognitif, et que les émotions, il fallait mettre une chape de plomb dessus et qu'il fallait absolument les contrôler. Alors, on sait aujourd'hui qu'il est impossible de contrôler ces émotions, et d'ailleurs même le mot même émotion, c'est émovere, c'est bien se mouvoir à l'extérieur, et on sait aujourd'hui que, si on réfrène une émotion, à un moment, elle va sortir. Mais elle va sortir, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Donc le message, c'est on n'empile pas, on n'entasse pas. Comment on fait face à quelqu'un qui n'a pas d'intelligence émotionnelle? Parce que moi, je peux très bien dire, là, j'ai un problème, machin. Si en face, il y a quelqu'un qui ne reçoit pas le message et qui devient agressif, par exemple, on fait comment? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, on ne réagit pas à chaud. Il ne faut jamais réagir à chaud, il faut toujours patienter, attendre quelques instants et quelques moments. On dit jusque 5 minutes, et analyser ce que l'on ressent. C'est souvent au niveau corporel. On a quelque chose. Et donc, on va mettre un mot sur cette émotion. Et une fois qu'on a mis un mot, c'est de la colère, c'est de la peur, ça peut être dû à une surprise aussi, cette émotion va voyager dans le cerveau, va venir même ici au cortex préfrontaux, et ça va rencontrer la raison. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir exprimer correctement, calmement, à la bonne personne, ces émotions. Alors déjà, c'est important, c'est une fois qu'elle est sortie, tout va mieux pour nous, et c'est bon pour notre santé. Deuxièmement, ça envoie à l'autre un curseur d'importance et d'urgence. C'est pour ça que on apporte une valeur, et on donne aussi de la valeur à l'autre personne. Alors, pour répondre à votre question, c'est que combien de personnes sont maintenant
prêts à exploser et cherchent à en découdre. On est tous des boucs émissaires. La voiture, c'est pas un truc. Même les institutions. Imaginez, imaginez les institutions où de plus en plus on vient même les pompiers dans les zones et les médecins. Et donc à partir de ce moment-là, la personne qui vient nous agresser, en fait, elle veut qu'on monte sur un ring. Elle vient de créer un ring et elle cherche à en découdre. Eh bien, si on monte sur le ring, on est deux perdants. Donc, on dit les choses. Après, la personne, comment elle le reçoit, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Et on peut savoir beaucoup de vérité en faisant comme ça aussi. Anecdote, et comme ça va être très parlant pour tout le monde. Vous êtes à Rennes lors d'un stage avec beaucoup de tension. Vous sentez beaucoup de tension parmi les stagiaires. Et au final, beaucoup d'émotions aussi. Expliquez-nous comment vous avez dénoué le nœud du problème. Alors, pour vous dire exactement comment j'ai réussi à dénouer, j'en sais rien. Mais je sais que la formation a servi. Quand je suis arrivé le matin en formation, j'ai senti normalement, de façon inhabituelle, une tension très forte chez les stagiaires. Et effectivement, je l'ai compris au fur et à mesure de la journée, c'est qu'il y avait des tensions, même des conflits entre stagiaires. Et que le fait d'arriver avec cette intelligence émotionnelle, cette communication et tout, fait qu'à la fin de la journée, eh bien, les stagiaires mis en cause ont commencé à s'effondrer, à pleurer réellement. C'est pour ça que je m'en souviens. Et que de là, ils se sont dit, maintenant, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de se chamailler. Enfin, il faut qu'on arrête tout ça. Ça sert à rien, en fait. Ça n'a pas de sens. En tout cas, ça n'a plus de sens. On se parle. Virginie, on se parle. Voilà, c'est comme ça, nous. Puisqu'on en parle des émotions, même les recruteurs, puisqu'en revenant sur le CV, sont à la recherche de ces quotients-là, des compétences douces, soft skills et du QE. Oui, ce qu'on appelle l'empathie. Bien sûr, bien sûr. C'est savoir reconnaître l'émotion de l'autre et savoir y répondre de façon juste. Complètement. Et le sociopathe, donc, n'a pas de QE. Voilà. Oui, le sociopathe, c'est celui qui ne peut pas supporter les autres. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Pierre. On aurait pu passer des heures avec vous. Mais si on résume, on évite les non-dits, les stratégies d'évitement, la bouderie aussi en famille, parce que vous dites parfois on ne veut pas se dire les choses, donc on boude, on ne se parle pas. On fait en sorte de dire les choses. Dire, c'est déjà se faire du bien. Et ça, c'est une citation de notre invité Pierre Fesquel. Merci beaucoup, Pierre.